À un moment, j'ai été contacté par Raymond Depardon et il m'avait proposé justement ce projet de regarder ces photos d'abord. Au début, j'avais eu dans l'idée de refuser, parce que je me suis dit, encore une fois, on va me convoquer sur la thématique du décolonisé permanent qui va commenter des actualités sur l'Algérie, etc. Mais après la rencontre avec cet homme, j'ai trouvé que son intention était admirable, parce qu'il disait, ces photos ne sont pas à moi, elles sont à l'Algérie, à la mémoire de l'Algérie, et je voudrais que ce soit un Algérien qui les regarde. Et des questions que vous posiez, hein, qui suis-je dans ce miroir qui devrait me refléter et qui cependant m'efface pour toujours au présent? Qu'est-ce que je ressens, moi, décolonisé, quand je te contemple une photo de cette époque, de ce passé, qui sur injonction a été décrété contemporain pour toujours? Kamel Daoud, 1961, Raymond Depardon va aussi saisir des images que l'on ne connaissait pas. On est au bord du lac Léman, en Suisse, et il y a les négociations des fameux accords d'Évian, dont on va célébrer dans quelques semaines le 60e anniversaire. Et là, c'est des temps morts, on peut dire, entre les négociations. On sait qu'en général, c'est âpre. Des images iconiques, on pourrait dire, Kamel Daoud. Qu'est-ce que ça vous a fait de les voir? Oui et non. Oui, parce que c'est l'acte de naissance de l'Algérie. Je veux dire, c'est à ce moment-là qu'a été signé l'acte de naissance d'un pays après 7 ans de guerre, etc. Oui. Non, parce que c'est une séquence manquante dans le récit national algérien. L'Algérie a un récit qui m'a été, du moins tel qu'il m'a été transmis, c'est un récit très... où l'iconographie, elle est guerrière. C'est-à-dire, en photographie, on a les photos, l'image de l'homme en armes, pas de l'homme en costume en train de négocier quelque chose. C'est une histoire avec une iconographie très, très, très stricte. La deuxième raison est que la plupart des négociateurs d'Évian ont été soit tués, soit exilés, soit se sont retirés totalement de la vie politique. Donc, c'est vraiment une sorte d'équipe qui a été effacée, qui a été gommée. Donc d'abord, il y a la beauté, les costumes, justement, comme vous dites, ce qu'on a peut-être parfois perdu en Algérie, c'est ce que vous dites, et puis aussi, justement, le fait qu'après coup, ceux-là ont disparu de l'histoire. Et surtout, Karim Belkacem, qui est quand même le signataire de l'acte de naissance de l'Algérie, qui sera tué par les siens en 1973, je pense, en Allemagne. Donc on a à la fois la tragédie, on a un moment d'exaltation, on a un moment de mythique, mais en même temps tragique. Donc c'est assez fascinant. Alors il y a une incursion dans le passé, donc il y a aussi un retour dans le présent. Vous avez accueilli Raymond Depardon pour de nouvelles déambulations à Alger et puis chez vous à Oran, extrait du film que l'on peut voir dans cette exposition. Et je me rappelle, durant notre visite dans les quartiers oranais, où j'ai entendu cette phrase où les gens vous posaient la question, toi et Claudine, est-ce que vous êtes des pieds noirs? Et ça m'avait fasciné. Oui, effectivement, souvent, comme moi, je suis d'origine de province avec Claudine, on dit bonjour plus qu'à Paris, que dans les grandes villes. Donc on disait bonjour. Et les gens nous disaient, ils ne disaient pas vous êtes des pieds noirs parce qu'ils n'osaient pas porter ce mot-là qui est quand même pas très bien vu. Ils disaient est-ce que vous êtes des nostalgiques? Et à Claudine, on répondait non. Et alors là, c'est là qu'ils enchaînaient formidable avec un beau sourire. Alors soyez les bienvenus. Oui. Et moi, cette scène-là, elle était, comment dire, elle était bouleversante. Parce que moi, je vous photographiais. Oui. D'une certaine manière, j'étais en train de regarder comment ce lien se tissait. Parce que c'est un lien malaisé. C'est un lien difficile. C'est un lien qui se rompt, qui essaie de se reconstruire. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à sortir de ce rapport violent, de ce rapport de guerre. Donc, j'ai vu aussi des gens vous sourire quand vous prenez des photos, ce qui est très rare. On ne sourit pas à un Français qui prend des photos, pour des raisons d'histoire.